Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous en allons partager la parole de vie que l'Église Notre Mère nous propose pour ce mardi 16 juillet 2024. Donc le mardi de la 15e semaine dans l'année liturgique année Père. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, du 1er au 9e verset. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Résin, roi d'Aram, et Pékar, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: avec ton fils Shea Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras: garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumants à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous les forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéhel. Ainsi parle le Seigneur Dieu: cela ne durera pas. Ne sera pas que la capitale d'Aram soit Damas, et Résin, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 47, refrain. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand, le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Refrain. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous les sacs et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon
seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Essayons de scruter, de partager ensemble le message de ce jour contenu dans ces deux extraits, dans ces trois avec le psaume bien sûr. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. La personne qui aime sincèrement ses frères ne peut pas hésiter de leur faire des reproches aussitôt qu'il constate que ces derniers sont en danger. Malheureuse es-tu est un cri de douleur, un cri de compassion que Jésus ressent pour les villes qui se sont obstinées dans l'incrédulité en dépit des nombreux miracles dont elles ont bénéficié de la part du ministère de Jésus. Donc, Jésus ne maudit pas ces villes, mais il est ému et il redoute le sort qui attend ces deux villes, ces trois même, dans l'avenir, c'est-à-dire au jour du jugement. Au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que vous, dit-il. Nous sommes portés à tirer une bonne leçon de cette interpellation. Notre vie doit être attentive aux merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir en notre faveur. Les bienfaits du Seigneur sont innombrables. Nous ne pouvons pas les compter dans notre vie. Mais seul un cœur attentif peut les appréhender. Parce que notre souhait, c'est de voir Dieu réaliser ce que nous-mêmes nous voulons. Nous lui exigeons de combler textuellement nos besoins. Et malheureusement, ces besoins sont pour la plupart de l'ordre matériel. Donc, la nourriture, Dieu donne-nous à manger, donne-moi à manger. L'argent, Dieu comble-moi, redresse ma situation sociale, donne-moi de l'argent, bénis mon commerce, le mariage, oui, donne-moi un fiancé, donne-moi une fiancée, donne-moi des enfants, ou l'emploi, etc. Donc, ce sont ces choses que nous sommes habitués à demander à Dieu. Et nous voulons souvent qu'il nous les acquitte telles que nous les demandons. Et quand la réponse ne nous arrive pas de manière concrète, nous pensons souvent que Dieu ne s'occupe pas de nous. Donc, une telle attitude nous entraîne quelquefois dans l'indifférence et nous cessons de rendre grâce à Dieu. Nous, chrétiens, c'est vraiment nous les véritables témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. À la lumière du Saint-Esprit et à la lumière de la parole de Dieu, dont nous nous nourrissons presque chaque jour, chaque instant, notre esprit devrait être ouvert à contempler les multitudes des miracles que Dieu opère à chaque instant et au quotidien dans notre vie. Donc, rien que le fait de dormir la nuit et de se lever en bonne santé chaque jour, chaque matin, c'est déjà un signe éclatant. C'est déjà un des plus grands miracles que nous pouvons obtenir, que nous pouvons contempler dans notre vie de la part de la providence divine. Et puis sortir de chez soi chaque jour et y retourner à bonne santé.
avant chaque soir, avant chaque coucher de la nuit. C'est encore une des merveilles visibles du Seigneur. Donc, et si nous sommes habitués à faire un examen de conscience chaque fois avant de nous mettre au lit, nous découvrirons que nos vies journalières ne sont qu'un tissu de péchés devant le Seigneur. Or, normalement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qui peut être mort physique ou mort spirituelle, ou les deux à la fois. Cependant, malgré cela, malgré que nous constatons que nous péchons, mais Dieu nous tolère encore, Dieu nous fait encore grâce, Dieu continue à nous faire grâce en fermant les yeux sur nos péchés et en ajoutant un jour à un autre pour prolonger notre existence terrestre. Tout ça, ce sont des grâces, ce sont des merveilles, ce sont des miracles. Parce qu'en réalité, chaque jour, nous méritons la mort comme punition de nos péchés. Mais Dieu nous pardonne et nous fait toujours grâce. N'est-ce pas? Ce sont des merveilles pour lesquelles nous devrions rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas cela encore un des grands miracles que nous pouvons espérer avoir de Dieu? Les bienfaits, les miracles de Dieu en notre faveur est la preuve de son amour pour nous. Et par principe, il convient de répondre à l'amour par l'amour. Or, aimer Dieu, donc si nous avons l'amour de Dieu, nous devons accepter de nous convertir et d'obéir à sa volonté, à ses commandements. Le cri de douleur que Jésus lance aux villes incrédules et impénitentes, Sodome, pas Sodome plutôt, Sidon, Tyr et Capharnaüm, ce cri de douleur, il les lance encore à nous aujourd'hui, nous chrétiens de ces jours. Donc nous-mêmes, nous sommes des témoins des bienfaits, pas seulement un ou deux, mais tant de bienfaits. Nous sommes témoins des grâces, des merveilles et des miracles de Dieu au quotidien, tels que nous venons de l'évoquer tout de suite ici. À chaque instant, notre vie, c'est un miracle de la part de Dieu. Dans combien de situations difficiles, Dieu ne cesse de nous tirer et nous garder encore à vie. Il nous arrive quelquefois de faire des accidents presque mortels, mais il nous en tire toujours vivants. Des catastrophes, des guerres, nous avons traversé. Mais nous avons encore cette grâce de nous retrouver parmi les vivants, pendant que d'autres sont partis. N'est-ce pas? Tout cela, la grâce, tout cela constitue la merveille, des merveilles de Dieu pour lesquelles nous devons lui rendre grâce. Mais par grâce, Dieu a encore épargné notre vie jusqu'à ce jour, malgré nos fautes. N'est-ce pas cela est un autre miracle? Donc, nous devons être attentifs aux œuvres de Dieu, aux merveilles de Dieu dans notre vie. Et pourtant, même dans notre asile, dans les pays étrangers, nous ne cessons pas de continuer à attiser les conflits, la division et la discrimination au vu et au su des personnes et des pays qui nous ont hébergés par compassion. Ce sont ces divisions, ces haines, ces discriminations qui nous ont causé des problèmes dans nos pays d'origine, qui ont créé des guerres entre nous, des conflits. Nous devions en tirer des leçons. Mais malgré tout cela, Dieu nous a épargné les haines, les divisions, les discriminations que nous-mêmes nous alimentons. Dieu nous a épargné que ça ne nous emporte pas. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons par exemple sur une terre étrangère, en exil. En asile peut-être, parce que nous revêtons actuellement peut-être ça et là de l'identité ou le statut de réfugié. C'est par grâce que notre vie a été épargnée au-delà des maux que nous avons commis et qui ont causé tant de problèmes, qui ont valu notre asile ailleurs, vers l'étranger. Mais déjà, même là où nous sommes asilés,
nous continuons toujours avec les mêmes méconduites, les mêmes problèmes, les mêmes failles, donc les mêmes péchés. Nous continuons à diviser, nous continuons à discriminer, nous continuons à attiser des conflits. Nos groupes ne peuvent pas respirer. Nos petites communautés ont toujours des difficultés, des mésententes à cause de ces petits problèmes auxquels nous ne voulons pas renoncer. Non. Témoins de l'amour de Dieu, nous devons être le premier à nous disposer à la conversion. Nous ne renonçons pas à tous ces maux, à tous ces mauvais penchants qui nous ont causé déjà tant de détresse, jusqu'à nous forcer à devenir aujourd'hui pas des apatrides, mais des exilés ou des réfugiés. Alors, prenons à conscience, ne soyons pas comme ces villes auxquelles Jésus reproche aujourd'hui leur incrédulité et les met en danger. Donc, les interpelle pour comprendre les dangers qui les guettent au-delà de cette obstination dans les dans les refus de se convertir en dépit des miracles. Donc, repentons-nous pour ne pas nous attendre au même sort qui attend ces deux villes au jour du jugement. On a parlé de Tyr, on a parlé de Sidon, on a parlé de Capharnaüm. Ce sont des villages de Nazareth où Jésus a grandi et où il a beaucoup travaillé plus qu'ailleurs. Donc, par sa vie, Jésus révèle les merveilles que Dieu nous fait. Ces merveilles doivent à nous une action de grâce. Donc, ces merveilles doivent inspirer notre reconnaissance. Nous aimons les dons de Dieu, mais il faut davantage aimer Dieu qui nous fait ces dons. Jésus reproche aux hommes de son temps de le suivre pour du pain qu'il a multiplié, ou pour des guérisons qu'il a opérées, ou pour des santé qu'il a rendues, pour la délivrance qu'il a opérée dans les possédés. Mais ils ne le suivent pas parce qu'ils aiment lui-même Jésus. Ils ne le suivent pas parce qu'ils ont compris et ils ont pris goût, ils ont accueilli sa parole. Non. Mais ils le suivent seulement à cause des miracles dont ils sont en train de bénéficier. Et c'est cela ce que Jésus reproche. C'est le même danger qui s'observe au sein des chrétiens de nos jours, dont la plupart sont devenus des délinquants spirituels, qui aujourd'hui, vous pouvez les trouver ici, dans une telle église, demain, vous allez les rencontrer, il est déjà ailleurs, une telle autre église, les jours suivants, il quitte là-bas, il est dans une autre église. Alors, ainsi se consomme toute sa vie en errant ça et là dans des différentes églises pour rechercher des miracles physiques et non pour rechercher Jésus ou rechercher sa conversion ou bien pour rechercher sa sanctification. Cessons de courir derrière ces dons, mais au-delà de ces dons, qui sont les bienfaits de Dieu dans notre vie, désirons l'amour de Dieu lui-même. Désirons une vie de justice, de droiture, qui va nous unir davantage à ce Dieu, qui nous fera plaire davantage à lui, et qui fera qu'il nous adopte pour toujours comme ses fils en son Fils Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, c'est dans la personne de Jésus qui nous donne vie que nous devons mettre notre attachement et notre reconnaissance. Nous épousons alors le sentiment de son cœur et nous nous trouvons assoiffés d'amour, de justice et de vérité jusqu'à conduire nos vies à leur perfection en Jésus-Christ. Il nous faut revenir à la fidélité d'enfants de Dieu. Il nous faut retrouver le chemin de notre identité, le chemin de foi qui donne consistance à notre vie.
Jésus veut que nous prenions au sérieux les dons que le Père nous donne, les grâces dont le Père nous comble chaque jour. Que nous ne puissions pas les dilapider, les gaspiller, non. Jésus veut que nous allions puiser aux sources de son amour. Nous recevons la guérison de notre être par sa parole qui nous appelle à un véritable don d'amour qui nous rendra libres à jamais. Si Jésus crie ses reproches, c'est parce que son cœur est blessé devant notre indifférence. Il s'agit pour nous d'entrer dans l'émerveillement et la reconnaissance de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu fait pour nous chaque jour, de ce que Dieu opère dans notre vie. Notre vie est heureuse quand elle est accordée au cœur de notre Père, car elle se fait conforme à sa volonté. Quand notre vie correspond à la volonté de Dieu, voilà, c'est alors que vous voyez, nous ressentons la joie, le bonheur et la paix intérieure. Pourquoi? Parce que nous sommes en bon terme avec notre Père qui est aussi notre Père qui nous comble de tout, notre Père qui est notre vie, qui est notre souffle. Demandons à Dieu la grâce d'être plus attentif à ces merveilles et d'y répondre par une action de grâce qui se manifeste avant tout par notre disponibilité à nous laisser convertir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ces nouveaux jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.